Alors, pour rester dans la marine, oui, je veux bien entendre parler que c'est un beau bateau. Effectivement, je vais vous parler un petit peu de l'UPV parce que sur le mot UPV, certains connaissent, mais c'est vraiment complexe parce qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'éléments. Donc, sachez tout de même que l'UPV du Var est l'une des plus grandes UP. Pourquoi? Parce que dans d'autres départements, les UP, ce ne sont que des fédérations avec un bureau et non pas les adhérents que nous avons, nous, indépendants. C'est pour ça qu'on a dit souvent qu'on avait 5000 adhérents, peut-être que maintenant on est à 4000 adhérents, mais nous sommes l'union patronale la plus grosse en effectif. Nous avons aussi une particularité, d'autres aussi ont cette particularité, mais dans le Var, nous avons une autre particularité, c'est que nous représentons les deux cartes, la MEDEF et la CPME. Et donc, ça, c'est notre force. De l'autre côté, quand on est une union patronale, nous avons des mandats. Les mandats sont importants au niveau de l'union patronale, et je vais en citer 3 quand même qui sont importants qu'on ne connaît pas toujours. Le premier, c'est qu'au niveau de l'union patronale, on essaie de désigner et d'avoir une liste avec des volontaires pour le juge du tribunal de commerce. Parce que ce sont nos pairs, et ils vont travailler pour nous, pour les entreprises qui ont des difficultés, et pour voir si on peut les redresser ou autre. Donc il y a cette liste-là. Deuxième représentation, c'est au niveau des prud'hommes. L'UPV doit désigner aussi des personnes qui peuvent aller, et former avant tout, et aller après siéger au niveau des prud'hommes. Le troisième est important aussi, c'est lorsqu'il y a les élections des chambres de commerce. L'union patronale fait sa liste aussi pour avoir une représentation patronale au travers des chambres de commerce. Ça, je dirais que c'est 3 mandats les plus connus, mais bien sûr, il y a la sécurité sociale, il y a l'URSSAF, il y a de nombreux mandats. Donc ça, il faut les gérer. Il faut aussi avoir une représentativité, et il faut avoir des volontaires, parce que toutes ces personnes-là sont des bénévoles volontaires qui assurent ces mandats. Mais ce qui fait notre force. Après, nous avons du conseil d'assistance dans le domaine juridique. Ça, c'est un service qui est proposé à nos adhérents, du social, économique. Nous avons de la communication à travers des magazines qu'on peut avoir, des événements comme VARUP qui va avoir, Happy Hours, des soirées Top 500, donc plein d'événements qui permettent, alors critiquables ou pas critiquables en suivant l'organisation, mais qui permet d'avoir des rencontres ou qui permet de mettre en évidence des entreprises, ne serait-ce que le top 500. Après, nous avons aussi le service d'assistance sociale. Là aussi, nous sommes certainement la seule UP qui présente ce service-là au travers des entreprises. Quand on est adhérent, on peut être accompagné au travers des assistances sociales lorsqu'on a une difficulté au travers de ses salariés et familles de salariés. Nous avons aussi quelque chose qui est connu, plus ou moins, ce qu'on appelle l'IMSAP, c'est la Grande Tourache. La Grande Tourache, ce qui est là aussi, c'était de comment développer l'activité sportive et au travers des entreprises, comment on peut accompagner les entreprises pour justement avoir des salariés dans le sport. Ça aussi, ça fait partie de l'union patronale. Il y a aussi l'école de la deuxième chance, il y a aussi le centre aéré. Donc voilà les différents services très vite. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que l'union patronale, c'est pas que Toulon, il y a des bassins. L'union patronale, il y a une délégation à Brignoles, il y a une délégation à Fréjus, il y a une délégation à Draguignan, il y a une délégation à Saint-Tropez. Et donc, il faut penser aussi que c'est à peu près, en effectif, à peu près 80 personnes. Donc c'est un gros bateau par rapport à ça. Est-ce que ça pourra devenir un méga-yacht alors? Avant de devenir un méga-yacht, justement, il y a un élément important, c'est qu'il y a un conseil d'administration. Et comment est structurée l'union patronale? Nous avons les adhérents, mais les adhérents ne peuvent pas voter. C'est fait comme ça dans les statuts. Alors, ça peut évoluer suivant le cas. Mais qu'est-ce qui vote? C'est le conseil d'administration. Et le conseil d'administration, c'est 74 personnes. Alors, ce conseil d'administration, il est de différentes délégations. Il n'y a pas que des Toulonnais. Il y a du côté de Draguignan, du côté, c'est normal, hein, pour faire la répartition du Var. Et donc, en fonction des filières. Ce n'est pas qu'une filière, c'est plusieurs filières d'activité. Et donc, pour être élu, il faut passer par le conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui vote et qui élit le président. Et après, le président présente son bureau pour qu'il soit voté aussi au niveau du conseil d'administration. Voilà comment c'est structuré au travers du UPV. Alors, devenir un méga-yacht, oui. Parce qu'au vu de cette force-là, l'objectif, c'est de savoir aussi se renouveler. Il l'a dit, Laurent, savoir se renouveler. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans un train-train à force des années et des années. Donc, il y a un gros travail à faire. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il y a quelques années, nous avons perdu ce fleuron-là, qui est en tout cas, je vais dire, un peu en sommeil, mais qu'on demande de réveiller au travers de Laurent. Alors, de quelle manière, effectivement, la candidature de Laurent peut faire bouger les lignes? Alors, déjà, elle peut faire bouger les lignes par rapport à une position que j'ai eue il y a 3 ans au niveau du bureau. J'ai dit à Gérard Cerruti qu'il fallait arrêter des renouvellements de mandats. Ça fait 8 mandats, ça fait 24 ans. Je pense qu'il a lieu de transmettre. Donc de là, il faut travailler à la transmission.
Il faut travailler la transmission. Il faut voir s'il y a des personnes volontaires compétentes. Il faut voir s'il y a des personnes qui ont la capacité, au travers des sociétés, d'assurer cette présidence-là. Je n'ai pas été entendu. J'ai été heureux que Laurent soit involontaire, parce que j'aurais pu être volontaire, mais en tant que retraité, je pense que ça ne le fait pas. Et c'est normal. Et puis j'ai fait un peu mon temps. Et donc j'ai trouvé, au travers de Laurent, une bonne candidature. Mais ça ne m'a pas suffi. Parce que connaissant l'UPV, je connaissais un peu Laurent au travers des contacts. Mais moi, je vais rechercher un peu. Et j'ai eu un contact, on a 3 heures ou 4 heures. Je suis allé le chercher. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui l'animait. Est-ce que c'était l'image, le pouvoir ou autre chose? Il a été authentique. J'étais vraiment très étonné et très satisfait parce que j'ai trouvé au travers de ses paroles, ça parlait avec le cœur, ça parlait avec ses tripes, ça parlait avec son dynamisme. Et il ne cherchait pas le cas de dire la représentation de l'union patronale. J'ai envie de construire. J'ai envie de travailler avec les plus anciens, s'il y en a, avec des nouveaux, mais j'ai envie de travailler en équipe. Et j'ai envie que l'UPV apporte ses contributions au travers des petites et moyennes entreprises et aussi, comme il l'a dit, en relation avec toutes les forces, ou économiques et politiques du département. Et c'est comme cela qu'on sera fort. Et donc, c'est pour ça que j'espère de tout cœur que le conseil d'administration entendra ça et qu'il aura toutes les voix pour être élu.